Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui influence énormément notre vie, souvent sans qu'on s'en rende compte, nos croyances. Mais qu'est-ce qu'une croyance? Comment les identifier? Et surtout, comment s'en libérer quand elles nous limitent? Restez avec moi, ça pourrait bien changer votre perspective. Commençons par déterminer ce qu'on appelle une croyance. Une croyance, c'est une pensée, une idée que l'on considère comme vraie, surtout sans la remettre en question. Ces croyances se constituent à partir de nos expériences, de notre éducation ou des influences extérieures. Elles agissent comme des filtres à travers desquels nous percevons le monde et influencent nos comportements, nos décisions, nos émotions. Il existe deux types principaux de croyances. Donc, tout d'abord, les croyances aidantes. Ces croyances nous motivent, nous encouragent, nous aident à avancer. Par exemple, j'ai les ressources nécessaires pour surmonter les défis. Les erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Je mérite le bonheur. Ces croyances jouent un rôle essentiel pour nous soutenir dans nos projets, nos relations. Et à l'inverse, il y a les croyances limitantes. Ce sont celles qui nous freinent, nous maintiennent dans nos peurs ou nous empêchent d'exploiter pleinement notre plein potentiel. Par exemple, je ne suis pas fait pour réussir. Les autres sont meilleurs que moi. C'est trop tard pour changer. Ou encore, les femmes doivent se sacrifier pour leur famille. Ces croyances peuvent conduire à des situations d'échec répétitif, des situations de stagnation, d'épuisement ou d'oubli de soi. Ces croyances créent des barrières invisibles qui influencent nos choix et nous éloignent de nos aspirations. Nos croyances, qu'elles soient limitantes ou aidantes, sont souvent inconscientes, mais elles façonnent directement notre manière de vivre, notre manière de percevoir le monde, notre réalité, quoi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de transformer les croyances limitantes en croyances aidantes pour ouvrir la voie à plus de possibilités dans notre vie. La première étape pour transformer nos croyances, c'est de les identifier. Nous allons voir ensemble plusieurs approches concrètes pour y arriver. Premièrement, vous pouvez observer vos pensées automatiques. Soyez attentif à ce que vous dites intérieurement dans des situations de stress, d'échec ou de doute. Par exemple, si vous pensez souvent «je ne suis pas assez bon» ou «j'y arriverai jamais». Ces phrases révèlent souvent une croyance limitante sous-jacente. Vous pouvez aussi interroger vos émotions. Lorsque vous ressentez une émotion désagréable, intense, comme la peur, la colère ou la tristesse, demandez-vous quelle pensée ou quelle croyance est liée à cette émotion. Par exemple, la peur de parler en public peut découler de la croyance «je vais être jugé». Vous pouvez aussi analyser vos habitudes. Nos croyances influencent directement nos comportements. Si vous procrastinez régulièrement ou évitez certaines situations, demandez-vous pourquoi. Par exemple, la procrastination peut cacher une croyance comme euh, si je ne réussis pas parfaitement, je vais être critiqué. Vous pouvez aussi questionner vos limites personnelles. Prenez une situation où vous vous sentez bloqué, où vous vous posez des questions. Pourquoi est-ce que je pense que je ne peux pas faire ça? Pourquoi je n'arrive pas à dire non? Qu'est-ce que je crois à propos de cette situation? Ou à propos de mon rôle dans cette situation? Vous pouvez aussi chercher les répétitions dans votre vie. Si vous remarquez des schémas récurrents comme des conflits similaires ou des échecs dans certains domaines qui reviennent, qui se répètent, cela peut indiquer une croyance profonde. Par exemple,
des échecs en amour peuvent refléter une croyance au sujet « je ne mérite pas d'être aimé ». Enfin, vous pouvez aussi solliciter l'avis d'un proche ou d'un coach. Parfois, un regard extérieur peut révéler des croyances que vous ne voyez pas vous-même. Un ami bienveillant ou un professionnel peut vous poser des questions comme «Pourquoi tu penses cela? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est vrai?» En combinant ces différentes approches, vous commencez à cartographier vos croyances, un peu comme un détective qui cherche les indices cachés derrière vos pensées, vos comportements. Et plus vous les identifiez, plus vous avez le pouvoir de les transformer. Voyons maintenant comment se défaire de croyances limitantes. Se libérer d'une croyance limitante, c'est comme retirer des lunettes teintées qui déforment notre perception de la réalité. Nous allons voir quelques méthodes pour y parvenir avec des exemples concrets. Une des méthodes, c'est de remettre en question vos croyances. Une croyance ne devient puissante que si vous la considérez comme une vérité absolue. Demandez-vous, est-ce que cette croyance est vraie? Dans tous les cas. Par exemple, si vous pensez « je suis mauvais en négociation », cherchez les situations où vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez, même dans un cadre informel. Vous pouvez aussi trouver des contre-exemples. Prenez votre croyance limitante et cherchez des preuves du contraire. Par exemple, si vous croyez je ne suis pas créatif. Rappelez-vous d'un moment où vous avez trouvé une solution originale à un problème ou réalisé un projet qui a impressionné les autres. Vous pouvez aussi reformuler la croyance de manière positive. Transformer vos croyances limitantes en croyances aidantes, par exemple. Je ne suis pas fait pour parler en public peut devenir, avec de la préparation, avec de la pratique, je peux m'améliorer et être plus à l'aise. Le simple fait de reformuler ouvre les possibilités. Autre méthode, pratiquer des affirmations positives. Choisissez une phrase qui contrebalance votre croyance limitante et répétez-la régulièrement. Par exemple, je ne mérite pas le succès peut être remplacé par je mérite de réussir et je suis capable d'apprendre tout ce dont j'ai besoin. Vous pouvez aussi expérimenter pour challenger vos croyances. Mettez-vous dans des situations où vous testez vos limites. Si vous pensez je ne suis pas sportif, essayez une activité physique à votre rythme. Vous pourriez découvrir que cette croyance n'est qu'une généralisation basée sur des expériences passées. Vous pouvez aussi travailler sur vos croyances inconscientes. Certaines croyances sont profondément ancrées. Des outils comme l'hypnose, l'EFT ou encore la systémie peuvent aider à libérer ces blocages. Par exemple, une croyance comme « je ne suis pas digne d'amour » peut être liée à des expériences dans votre enfance et ces techniques permettent de la déconstruire en douceur. Vous pouvez aussi vous entourer de nouvelles influences car les croyances se nourrissent de l'environnement. Si vous croyez que l'échec est une catastrophe, côtoyez des personnes qui voient l'échec comme un tremplin et observez leur manière d'agir. Leur influence positive vous aidera à réévaluer votre propre perception. Et enfin, visualisez votre nouvelle croyance. Imaginez-vous vivre pleinement la croyance aidante que vous souhaitez intégrer. Par exemple, si vous voulez croire « je suis confiant et capable », visualisez-vous réussir dans une situation où vous vous sentez actuellement limité. En appliquant ces méthodes, petit à petit, vous pouvez transformer des croyances qui vous freinent en de puissants leviers pour avancer.
Ce processus demande du temps et de la persévérance, mais chaque pas compte. Nos croyances façonnent notre réalité. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ne sont pas gravées dans le marbre. En apprenant à les identifier et à les transformer, vous ouvrez la porte à plus de liberté, d'opportunités dans votre vie. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo. Et dites-moi en commentaire quelle croyance êtes-vous prêt ou prête à transformer aujourd'hui. À bientôt!